Nature insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kéliane et bienvenue dans cette 6e édition de notre saison 3 consacrée au bonsaï. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect fascinant, l'art de reproduire la nature à travers la miniaturisation des arbres. Alors préparez-vous à découvrir les secrets et les techniques qui rendent cette pratique si unique. Nous allons commencer par les techniques essentielles qui permettent de maintenir ces arbres en version miniature. Alors attention, ce n'est pas si facile que ça, cela demande de la passion, du temps et une bonne dose de savoir-faire. Je vais dès maintenant aborder le premier point de cet épisode, les techniques qui permettent aux arbres d'être maintenus en version miniature. Oui, car contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas une mince affaire, il faut motivation, technique, passion et du temps pour pouvoir s'occuper d'un bonsaï, tout comme j'ai pu vous le répéter depuis le début de la saison. Qu'il soit d'intérieur ou d'extérieur, un bonsaï nécessite un entretien régulier. La taille des branches et des feuilles est primordiale pour maintenir une silhouette harmonieuse. Pensez aussi à tourner régulièrement le pot pour que l'arbre profite de la lumière correspondante et évite de se développer uniquement d'un seul côté. Par contre, pour ce qui est de la taille en général, c'est-à-dire la taille que le bonsaï prend lorsqu'il se développe tout au long de sa croissance, il est important de surveiller son développement assez souvent, de manière à tailler en conséquence pour maintenir la taille de votre choix et une taille adéquate pour lui. Et ne vous inquiétez pas, pour ce qui est de la croissance de votre arbre, elle ne durera pas toute sa vie, car c'est tout comme un être humain, au bout d'un moment, votre arbre atteindra la fin de sa croissance et restera tout simplement en vie et nécessitera juste les besoins d'entretien généraux tels que la coupe des feuilles et petites branches régulières et la taille des racines. Ces racines, parlons-en, un aspect souvent négligé mais crucial pour la santé de votre bonsaï. Lorsque l'arbre est confiné dans un pot, ses racines doivent être taillées régulièrement pour éviter qu'elles ne prennent trop de place et affaiblissent l'arbre. En général, il est recommandé de couper environ un étage de racines tous les 2-3 mois, alors adaptez cette fréquence en fonction de la taille et de la croissance de votre arbre. Pour la taille des racines de votre bonsaï, n'hésitez pas à vous renseigner davantage en fonction de votre arbre, de son climat et de sa croissance. La création d'un bonsaï va bien au-delà de la mise en pot. C'est un véritable art de recréer une miniature de l'écosystème. Vous pourrez opter pour un arbre unique ou bien une composition plus complexe comme une mini-forêt. Alors ce type de création demande de l'expérience, mais le résultat en vaut largement la peine. Par exemple, comme j'avais pu le citer dans un épisode précédent, le bonsaï peut être seul dans un pot, tandis que certaines personnes décident de créer une sorte de mini-forêt, c'est-à-dire un groupement de plusieurs arbres qui forment à la longue une forêt de bonsaï. Mais cet exemple est en réalité assez technique et nécessite d'avoir un minimum d'expérience. Prochaine partie de cet épisode, l'esthétisme et le design. Un bonsaï, ce n'est pas juste un petit arbre dans un pot, c'est une œuvre d'art vivant. Chaque détail compte pour rendre votre arbre harmonieux. Chaque style raconte une histoire et reflète la personnalité de son créateur. Avant de nous quitter, sachez qu'il existe des kits de démarrage parfaits pour le débuter. Ils incluent souvent des ciseaux spéciaux, un pot, du fil de ligature et un guide pour vous accompagner. Pour approfondir vos connaissances dans le domaine, je vous recommande le livre « Créer et entretenir vos bonsaïs » d'Isabelle et Rémi Samson, une référence incontournable. Enfin, rejoignez-nous sur Instagram et Facebook natureinsolite.cristalfm pour découvrir des astuces, des actus et bien plus encore. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vos bonsaïs. Ciao ciao.